Nous continuons notre enseignement sur les manifestations, comment se connecter aux manifestations surnaturelles. Parce que les manifestations surnaturelles existent. Simplement, il y a un petit problème, voire même un grand problème. Et surtout au milieu des chrétiens. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu a changé. Mais Dieu n'a jamais changé. Beaucoup de chrétiens me croient vraiment. Mais c'est un mensonge du diable. Que les miracles n'existaient plus. Que les guérisons miracles n'existaient plus. Que les signes n'existaient plus. Mais bien aimé, Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui pour l'éternité. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et je déclare sur votre vie qu'il le fera. Amen. Parce que Dieu n'a jamais changé. Le problème simplement, comment se connecter au miracle? Comment se connecter à ces manifestations? Amen. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ézéchiel 28 à partir du verset 12. D'où viennent le surnaturel? Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Et je vais lire. Ézéchiel 28, 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scaboucles et d'émeraudes, et de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis les jours où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, par ta grandeur de ton corps. Père, que ce peuple ce matin n'écoute pas mon intelligence, ni ma sagesse, mais la parole de Dieu. Instruis le Seigneur. Il y a des hommes, des femmes ici ce matin qui sont des ignorants. Mais en sortant du culte ce matin, l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance soit leur héritage. Père, dispose nos cœurs et ouvre nos cœurs à écouter la voix de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Conduis-moi ce matin. Aidez-moi. Touchez ma langue et fais couler l'huile sur moi, afin que ton peuple soit béni. Utilise-moi comme un véhicule par lequel tu vas parler à ton peuple. Au nom de Jésus, quelqu'un puisse dire Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je disais que les manifestations surnaturelles sont des choses qui sont réelles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais changé. C'est pour ça qu'il s'appelle l'Éternel. Il ne change jamais. Amen. Il n'y a que l'homme qui change.
Mais Dieu ne change jamais. Le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre ne change jamais. Simplement pour se connecter à certaines manifestations, il vous faut la connaissance. Amen. Et le problème de l'église n'est pas le problème des démons. Et je ne voulais pas dire que les démons n'existaient pas. Le diable est réel. Les puissants des ténèbres existent. Mais simplement il y a une différence. Amen. Sur la terre, bien aimé, écoutez-moi, il y a des hommes, il y a des femmes que le diable ne touchera pas. Amen. Il y a des hommes, il y a des femmes que le diable ne touchera pas. Sur la terre des hommes. Et le diable, bien aimé, c'est un ennemi vaincu. Sur la croix, Jésus l'a dépouillé de sa puissance. Il n'a plus toute la puissance. Toute la puissance est à Dieu. Mais pourquoi simplement, bien aimé, nous voyons parfois les démons, les diables réussissent même dans la vie des enfants de Dieu? Parce que simplement, le diable est un esprit rusé. Et il captive les gens par la séduction. Mais ce qui fera la différence dans votre vie, que vous ne puissiez pas tomber sous le joug du diable, c'est la connaissance que vous avez de votre Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, vous devez connaître votre Dieu. Vous ne devez pas connaître les dieux des autres, mais votre Dieu. Amen. Parce que votre marche chrétienne est déterminée par la connaissance que vous avez de Dieu. Amen. Et le problème simplement dans l'église aujourd'hui, les gens sont ignorants et n'ont pas la connaissance. Or, la connaissance de la parole de Dieu, c'est la clé de la domination. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas, Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine. Amen. Simplement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dominés. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds et dominez. Vous devez dominer dans tous les domaines de la vie. Vous devez dominer. Vous ne devez pas être dominé, mais vous devez dominer. Parce que c'est pour cela que Dieu nous a créés. Pour que nous dominons. Amen. Et il n'y a pas de domination sans résistance. Il n'y a pas de domination sans combat. C'est pour bien aimer. Dieu est sage. Dieu est très sage. Dieu savait qu'il y aura des combats. Qu'il y aura, bien aimé, des résistances. Qu'il y aura des épreuves. C'est pourquoi il a établi déjà l'homme dans une position de domination. Amen. C'est lui à qui on résiste. C'est lui qui subit les combats. Parce que simplement, il a le pouvoir de dominer. Mais ce pouvoir de dominer viendra sur votre vie lorsque vous avez la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Comme je dis les dimanches passés, mes soeurs, mes frères, tout ce qui vous arrive dans votre vie n'est pas simplement à cause du diable, mais c'est à cause de notre ignorance. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Amen. 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 Les choses que vous ne connaissez pas vous détruiront un jour. L'ignorance est dangereuse. Amen. Voilà pourquoi Dieu va jusqu'à dire que non, mon peuple périt par manque de prière. Non. Mon peuple périt par manque de par la puissance des démons. Non. Mais Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc ça veut simplement dire, si vous n'avez pas la connaissance, vous allez périr. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi les gens sont manipulés. Les gens sont séduits. Bien aimé, surtout par un temps qui court. Le monde est plein, les églises sont pleines, le royaume est plein de faux prophètes. Dites Amen. Bien aimé, sur 10 prophètes, il n'y a que 2 qui sont des vrais prophètes. Alléluia. Et Jésus l'a bien dit dans Matthieu 24. Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Ce qui peut vous sauver, c'est la connaissance de la parole que vous avez de ces faux prophètes. Amen. Parce que la connaissance, c'est la clé de la domination et c'est la clé de la liberté. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, le monde dans lequel nous vivons est gouverné par des forces.
Il y a Dieu et il y a le diable. Il n'y a pas trois forces. Il n'y en a pas. Soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens au diable. Et si tu n'appartiens pas à Dieu, c'est que tu appartiens au diable. Et si tu n'appartiens pas au diable, c'est que tu appartiens à Dieu. Mais tu ne peux pas être neutre. Et tu dois savoir si tu appartiens à Dieu. Mais comment savoir si tu appartiens à Dieu? Regardez simplement ta vie. Et regardez simplement les fruits que vous produisez. Regardez tes œuvres. Si, ma soeur, mon frère, peu importe les années que tu es dans l'église, si tes œuvres sont mauvaises, tu appartiens au diable. Beaucoup des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, mais dont la vie ressemble aux enfants du diable. Quelqu'un peut dire amen? Si tu appartiens aussi à Dieu, tes œuvres vont le prouver. Bien aimé, les œuvres de Dieu sont des œuvres de lumière. Les œuvres du diable sont les œuvres des ténèbres. Amen. Et le monde est gouverné par ces deux forces. Mais il y a une force qui est plus puissante que l'autre. C'est la force divine. Alléluia. Le monde est divisé en deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume du diable. Il y a un royaume qui est plus puissant que l'autre. Amen. Bien aimé, si tu es dans le royaume de Dieu, tu es en sécurité. Où aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne peut entrer dans ce royaume-là. Les problèmes, simplement, beaucoup de chrétiens sont dans le royaume des ténèbres. Vous ne pouvez pas venir à l'église, frère, ma soeur, les dimanches. Et dans la semaine, tu es chez les marabouts. Tu es chez les magiciens. Tu consultes. Alléluia. C'est que tu appartiens au diable. Amen. Dans le monde bien-aimé, il y a un créateur, il y a une créature. Et Dieu, c'est le créateur. Le diable n'est qu'une simple créature. Alléluia. C'est pourquoi les enfants bien-aimés, vous n'avez pas craint. Je mal dans mon cœur de voir que beaucoup de chrétiens ont plus la peur du diable que la crainte de Dieu. Et fais attention, il y a des démons là, bien-aimés. Dans le naturel, même ici en France, il y a des gens qu'on ne touchera pas. Même ici en France. Tu l'arrêtes, même lorsqu'il a fait un accident, lorsqu'il n'a pas de permis, il te montre son identité. Amen. Les policiers vont se compter. On va faire quoi? Bon, écoute, monsieur, tu peux partir. Amen. Si dans ce monde, il y a des gens qu'on ne touche pas, bien aimé, dans le royaume de Dieu, il y a des gens qu'on ne touche pas. Vous devez faire très attention, bien aimé. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il y a des gens dont Dieu est à leur côté. Il y a des, bien aimé, il y a des gens, vous voyez, qui marchent avec Dieu. C'est pour cela, ne combattez pas. Ne cherchez pas à détruire quelqu'un dont Dieu est avec lui. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Amen. Parce qu'ils font partie du royaume de Dieu. Et le diable, c'est simplement les princes du royaume satanique. Mais souvent, j'entends beaucoup de chrétiens. Oh, mais il y a les mal dans le monde. Il y a les péchés dans le monde. Bien aimé, il faut lire la Bible. Quand Dieu a créé, il a créé. Il a créé les animaux. Il a créé tout ce que lui-même, il a conclu que tout est bon. Donc ça veut dire, Dieu n'a jamais créé le mal. Et déjà en Dieu, il n'y a pas le mal. Ma soeur, mon frère, tout ce qui trouble votre foyer, tout ce qui trouble votre santé, ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. En Dieu, il n'y a pas le mal. Il n'a jamais créé le mal. Amen. Parce que lui-même l'a dit, tout est bon. Quand il a créé, tout ce qu'il a créé, Dieu a dit tout est bon. Amen. C'est pour cela, même quand vous lisez la Bible, Dieu n'a pas créé la femme pour lui. Dieu a créé la femme pour l'homme. La femme a été créée à cause de l'homme. Parce que Dieu, quand il a créé tout ce qu'il a créé, il a créé Adam. Il a dit tout est bon. Mais il n'y avait pas encore la femme. Mais quand il a vu qu'Adam était triste, c'est pourquoi il a pensé, il faut créer une femme pour Adam. Mais dans les plans de Dieu, la femme n'existait pas. Quelqu'un dit amen. Dans les plans de Dieu, Dieu n'a jamais pensé créer une femme. Il a créé une femme à cause de l'homme.
Le mal vient du diable. Bien aimé, si tu marches avec Dieu, amen, tu seras exempté du mal. Le mal vient simplement du diable. Mais Dieu n'a pas créé le diable. Bien aimé, il est bon. Il ne peut pas créer un destructeur. Amen. Tout le mal que vous voyez dans votre vie ne vient pas de Dieu. Vient du diable. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Les jardins de paix. Ma prière ce matin, bien aimé, que votre foyer, vos familles soient des véritables jardins. Amen. Merci pour vos amens. Mais Adam et Ève étaient à l'aise dans les jardins. Ils parcouraient les jardins tous les jours. Ils étaient hors d'atteinte du diable. Ils communiquaient avec Dieu. Bien aimé, toute personne, amen, qui est en bonne relation avec Dieu, communique avec Dieu. Amen. Vous avez du mal à prier. Vous avez du mal à prier. Regardez ta relation avec Dieu. Raison pour laquelle, même dans un foyer, quand l'homme et la femme ne communiquent plus, c'est qu'il y a un problème. Parce que partout il y a l'amour, partout il y a l'entente, partout il y a la paix, la communication est facile. Amen. Et Adam et Ève communiquent avec Dieu. Dieu venait les voir le matin. Il parlait avec eux. Ils étaient son image. Et le diable, quand il a vu cela, il a voulu séparer l'homme de Dieu. Bien aimé, ce qui vous divise, écoutez-moi ce matin, la haine que vous avez dans votre cœur, de ne pas parler à certaines personnes, de haïr certaines personnes, même si tu parles en langue, même si tu vois des visions, tu es utilisé par les diables. Tu es utilisé par les diables. Même si tu es pasteur, tu es utilisé par les diables. Parce que la source du mal, c'est le diable. Les péchés que tu commets là, ma soeur, mon frère, de mentir comme tu respires, de coucher avec des hommes et de gauche à droite, vivre l'impudicité, tu es en fait utilisé par des démons. Amen. Parce qu'il y a une source du mal, c'est le diable. Dieu n'envoie pas les gens dans le mal. Dieu peut permettre le mal, mais Dieu n'envoie pas les gens faire le mal. Et le diable voyait l'homme communiquer avec Dieu. Bien, mais vous devez comprendre, tout ce que le diable cherche, c'est de briser ta relation avec le Seigneur. C'est ce qu'il cherche. Quand tu ne viens pas tout le temps à l'église, quand à la maison tu ne lis pas la Bible, quand à la maison tu ne pries pas, alléluia, le diable cherche simplement à briser ta relation. Parce que pour t'avoir, il faut se séparer de Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui marche avec Dieu, amen. La Bible est nette et claire. 1000 tomberont à ton côté, 10 000, 100 000, vous ne serez jamais atteints. Pour que le diable puisse t'avoir, il cherche d'abord à te séparer de Dieu. Quand Adam et Ève marchent avec Dieu, le diable ne pouvait pas mettre sa main sur eux. Alléluia. Amen. Il a séduit Ève. Quand Ève a mangé le fruit, il a donné à Adam son mari. Quand Adam a mangé, alors que Dieu les a dit, les jours où vous mangerez, vous allez mourir. Bien aimé, vous devez comprendre, toute désobéissance, alléluia, est un péché, est loin de Dieu. Soyez des personnes obéissantes. Dieu n'aime pas la désobéissance. Amen. Dieu n'aime jamais la désobéissance. Si tu es quelqu'un, ma soeur, la parole de Dieu pour toi, c'est pour lire et non pas pour mettre en pratique. Dieu n'est pas avec toi. Quand Adam avait péché et Ève, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et parce que Dieu les a dit, les jours où vous allez mourir, vous allez manger. Quand ils ont mangé, ils étaient morts. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut la révélation. Dis à quelqu'un révélation. Dis-lui franchement révélation. Quand Dieu parlait à Adam et Ève, il a dit, les jours où vous allez manger le fruit, vous allez mourir. Il n'avait pas la révélation. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, Dieu parlait de la mort spirituelle. Ma soeur, mon frère, alléluia. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen.
Faites attention à vous. Ce que vous devez craindre, ce n'est pas la mort physique. Bien aimé, comme nous sommes tous là, un jour on va mourir. Amen. Un jour on va mourir. À moins que ce soir Jésus revienne. Et d'ailleurs même s'il revient, c'est encore notre problème pour toi. Si tu seras enlevé. Mais si Jésus ne revient pas aujourd'hui, on finira un jour par mourir. Mais la mort spirituelle, c'est la pire des morts que nous devons craindre. Comme je dis le dimanche d'avant, bien aimé, un être humain est important quand il est vivant. Va demander aux gens qui travaillent dans les morgues. Va demander des médecins. Alléluia. Un cadavre pour eux, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit absolument rien. Parce que lorsque quelqu'un meurt, il est devenu juste un morceau de viande. Prenez soin de votre corps, mais prenez soin de votre âme. Maquillez votre corps, mais maquillez aussi votre âme. Nourrissez votre corps, mais nourrissez aussi votre âme. Lorsque quelqu'un meurt, il devient comme un morceau de viande. C'est pourquoi je dis la fois passée, lorsque quelqu'un meurt et une chèvre meurt, la chèvre est plus importante que quelqu'un décédé. Parce que lorsque quelqu'un meurt, on le met dans une caisse. Amen. Juste dans une caisse. Et on va le jeter dans un trou. Mais lorsque on tue une chèvre, on le mange. Amen. Donc la chèvre est plus importante que quelqu'un décédé. C'est pourquoi vous devez penser beaucoup plus à la mort spirituelle que la mort physique. Pendant que vous êtes vivant, ma soeur, mon frère, cherchez réellement Dieu. Amen. La Bible dit, Ésaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve. Est-ce que vous cherchez Dieu dans votre vie? Est-ce que vous venez à l'église pour venir à l'église? C'est bizarre, bien aimé, ce que je vois aujourd'hui parmi les chrétiens. Venir à l'église est gratuit. Le salut est gratuit. La vie éternelle est gratuite. L'amour de Dieu est gratuit. Mais c'est que les gens refusent. Les gens vont payer pour des choses qui les amènent en enfer. La cigarette est payante. Les boîtes de nuit sont payantes. L'alcool est payant. Mais les gens payent pour aller en enfer. Or, ces choses-là amènent les gens en enfer. Amen. Par manque de révélation, Adam et Ève ont succombé. Parce que quand Dieu leur parlait, les jours où vous allez manger ce fruit, vous allez mourir. S'ils avaient la révélation que Dieu parlait de la mort spirituelle, ils n'allaient pas manger. Ils n'allaient pas manger. Mais parce qu'il manquait de révélation. La preuve, quand ils ont mangé, quand le serpent est venu les voir, est-ce que Dieu a réellement dit, les jours où vous allez manger, mourir? S'ils avaient la révélation, amen. Bien-aimés, je vous garantis, les saisons peuvent passer, les temps peuvent passer, les années peuvent passer. Écoutez, ma peuple de Dieu, ce que Dieu vous a dit et ce qu'il a dit dans sa parole s'accomplira toujours. Ça va s'accomplir. Amen. Ce que Dieu vous a dit, si vous avez dit les choses personnellement et ce que Dieu a dit dans sa parole, bien aimé, quels que soient les temps et les saisons, celles-là doivent s'accomplir. Il a dit que quand vous mangez, vous allez mourir. Ils ont mangé, ils sont morts. Bien aimé, toute désobéissance est un péché. Vous devez comprendre, quand vous désobéissez à Dieu, c'est des choses que Dieu vous dit de faire, c'est des choses qui sont écrites dans sa parole, vous êtes un rebelle devant Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés. Bien aimé, tu peux venir à l'église. Écoutez-moi ce matin. Alléluia. Amen. Tu peux venir à l'église, être pasteur, tenir la Bible, parler en langue, mais Dieu n'est plus avec toi. Et beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu n'est plus avec eux. Mais vous le voyez avec la Bible. Bien aimé, il y a des églises où c'est marqué église du plein évangile, mais Dieu n'est plus là-bas. Des églises où c'est marqué église de Jésus-Christ du plein évangile. Quand vous entrez là-bas, l'évangile n'est pas plein. Parce que Dieu n'est plus avec eux. Ma chère, mon frère, amen. Quand tu commences à vivre dans les péchés, Dieu n'est plus avec toi. Amen.
C'est pour cela, vous devez faire très attention, frères et sœurs. Jésus l'a pris de la Bible. Quand vous voyez des miracles s'accomplir, vous voyez un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, accomplir miracle, essayez de connaître sa vie. Essayez de connaître sa vie. Parce que de la même source, il peut sortir en même temps de l'eau douce et de l'eau amère. Il vit dans les péchés, mais il fait des miracles. Faites attention. Qui est l'auteur de ce miracle alors? Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Amen. C'est pour cela qu'il est dangereux, frères et sœurs, de courir de leurs miracles. Courez de la parole. Amen. Courez de la parole. Et non de leurs miracles. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'excuse pas les péchés. Et Dieu ne comprend pas les péchés. Amen. Comme je le fais passer, on est temps de la grâce. On temps de la grâce. Bien aimé, le temps de la grâce n'est pas un certificat. Ce n'est pas un passeport. Alléluia. Parce que beaucoup de gens sont manipulés par des démons. Pour eux, ils utilisent la grâce comme la permission de vivre dans le péché. Il est dans le péché. Bien aimé, saisissez la grâce. Alléluia. Le temps de la grâce simplement veut dire, peu importe ce que tu fais, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu as avorté 1000 fois, lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, il te pardonne, il te sauve. Et ce temps-là, c'est ce temps-là. Alléluia. Et d'ailleurs, bientôt la grâce va s'arrêter. Parce que c'est une grâce. Amen. Et le diable a détruit l'homme. Il cherche toujours à détruire l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, tout ce que le diable cherche, c'est de t'éloigner de Dieu, de contracrer dans ta vie la main de sur ta vie. Il a fait ça avec Élie. Il a fait ça avec Moïse en Égypte. Amen. Mais il a voulu faire ça avec celui qu'on appelle le roi des rois. Mais sur la croix, il a échoué. Bien aimé, moi j'ai plein de gens qui sont dans des régions sataniques et démoniaques. Les chemins pour aller au ciel, c'est Jésus. Bien aimé, il n'y a que lui qui a vaincu le diable sur la croix. Aucun prophète, aucun pasteur, aucune église. Il n'y a que Jésus qui a vaincu le diable sur la croix. Si vous n'avez pas Jésus, frères et sœurs, alléluia, vous n'irez pas au ciel. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir que moi par le Père que par moi. Il n'y a que lui qui a vaincu le diable sur la croix. Ma soeur, mon frère, Jésus est mort pour toi. Il a payé pour ta vie. Bien aimé, ce que Jésus a fait, ton père ne pourra pas le faire. Amen. D'ailleurs, combien de parents abandonnent leurs enfants? Ta mère ne pourra pas le faire. Alléluia. Ce que Jésus a fait sur la croix, ton mari, oh chéri, chéri, bien aimé. Je parle à quelqu'un, j'ai dit, l'amour entre femmes et hommes se limite sur la terre. Amen. Et finit au cimetière. C'est tout. C'est que Jésus a accompli, bien aimé, pour l'église. Et vous êtes l'église de Dieu. Personne ne peut le faire. Il a donné sa vie pour nous. Il a payé pour nous. Il a souffert pour toi. Il a été abandonné, rejeté par les hommes. Comme un brigand, comme un voleur. Tu es sur la croix. Il est mort pour que toi tu ne meurs plus. C'est pourquoi lui il est mort. Il est mort pour que toi tu sois sauvé. Amen. 3 jours après, il est reçu d'entre les morts. 3 jours après, par la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, il est au ciel. Bientôt il va revenir. Frères et sœurs, alléluia. Faites attention. Regardez là où vous mettez vos pieds. Regardez, examinez le style de vie que vous menez. Bien aimé, il y a les ténèbres dans le monde. Oui, c'est bien de se marier. Oui, c'est bien d'avoir l'argent. Oui, c'est bien de faire ceci, bien aimé. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout sera donné par-dessus. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Amen. Sauvez vos âmes. Et ce choix-là, bien aimé, t'appartient. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de choix. Ma soeur, c'est à toi, mon frère, de choisir où demain tu veux passer ton éternité. Ces choix, on les fait maintenant.
Pas après la mort. Quand je vois des gens faire des messes, des requiem. Quand je vois des gens faire toutes les cérémonies possibles, lorsque quelqu'un meurt, bien aimé, après la mort, c'est trop tard. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard. Si tu sais consciemment, tu es dans les péchés, arrêtez. Amen. Ma soeur, mon frère, arrêtez toi-même. Si tu sais que tu es dans les péchés, arrêtez. Tu sais que tu es dans les concubinages, allez vous marier. Amen. Pour que tu sauves ton âme. Pour que tu sauves ton âme. Tu sais que bien aimé, tu es dans les copinages, dans les péchés. C'est à toi de décider d'arrêter aujourd'hui. Amen. Afin que tu sauves ton âme. Et Jésus a dit à ses disciples, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. En fait, bien aimé, la vérité, un chrétien né de nouveau, les miracles doivent le suivre. Amen. Ce n'est pas à lui de suivre les miracles doivent le suivre. En fait, les signes, les prodiges et les miracles, c'est ton héritage en Christ. Amen. Et nous avons vu comment se connecter aux miracles. C'est par les paroles que nous prononçons. C'est par l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et c'est par la connexion à la louange et l'action de grâce. Et ce matin, nous allons voir une autre connexion. Un autre outil qui amène les gens dans les miraculeux. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3. Prenez vos Bibles, Jean 3. Les versets premiers. Jusqu'au verset 6. Ça, tu peux me lire ça. Jean 3, 1 à 6. Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec toi, n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il de sa mère y naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une autre connexion, c'est la nouvelle naissance. C'est cette connexion, frères et sœurs, qui nous fait entrer dans les miraculés. Amen. Amen. Vous savez, ça se souvient très bien. Les problèmes, c'est notre problème en tant que chrétiens. Beaucoup de chrétiens bien-aimés que nous sommes, la raison pour laquelle parfois nous souffrons, parce que nous ne savons pas exactement qui nous sommes. Amen. Cet homme Nicodème, il était docteur de la loi. À notre époque, il était pasteur. Et prophète comme vous voulez. Il voyait les miracles que Jésus faisait. Il voyait comment Jésus servait Dieu. Il était conscient dans son cœur que cet homme était le fils de Dieu. Mais comme à son époque, il ne fallait pas aller voir Jésus. Les Juifs n'acceptaient pas que Jésus était le fils de Dieu.
Amen. Alors on a choisi la nuit. Parce qu'il ne voulait pas que les gens le voient. Comme il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des Nicodèmes. Alléluia. Les gens qui les entourent ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Ils veulent cacher leur vie chrétienne. Bien aimé, être enfant de Dieu, ce n'est pas une honte. C'est une gloire. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas montrer qui ils sont. Et Nicodème est parti la nuit. Il dit à Jésus, même si les autres ne reconnaissent pas que tu es le Fils de Dieu, mais moi je reconnais que tu es Fils de Dieu. Alors il lui pose une question fondamentale. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'il doit rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? Amen. Et Jésus lui dit, tu es loin de la vérité. Ce matin, je voulais vous dire, frères et sœurs, quand je vois aujourd'hui dans les églises des gens qui se disent chrétiens, on a les démons m'ont envoûté, on m'a jeté un mauvais sort, dans ma famille il y a la sorcellerie, et par la sorcellerie de ma famille ils m'ont oppressé, je suis envoûté, je suis attaqué, je suis oppressé. Alléluia. Et j'ai compris que dans les églises aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Et je parlais même plus loin. Il y a des pasteurs même qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, Jésus appelle cela la nouvelle naissance. Ça veut simplement dire, un chrétien connaît deux naissances. Alléluia. La première naissance, c'est la naissance que nous avons eue par nos parents. Alléluia. Personne ici n'est tombé du ciel. Amen. Ça, c'est la première naissance. C'est la naissance humaine. Tout le monde vient d'un père, d'une mère. Bien-aimé, c'est la nouvelle naissance qui te connecte au surnaturel. Quand quelqu'un est né de nouveau, il passe du naturel au surnaturel. Amen. La deuxième naissance, c'est pourquoi Jésus appelle cela la nouvelle naissance. Donc dans votre vie, vous devez connaître deux naissances. La première naissance avec vos parents. Et la deuxième naissance, que Jésus appelle la nouvelle naissance, c'est une naissance dans l'esprit. Alléluia. Et lorsque tu es né dans l'esprit, tu deviens esprit. Amen. Mais écoutez-moi ce matin. Un manguier ne produit que des mangues. Si vous voyez un manguier produire des avocats, ça veut dire mystique. Parce qu'un manguier ne produit que des mangues. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un avocat ne produit que des avocatives. Parce que selon l'ordre de la création, toute chose est reproduite selon son espèce. Amen. Un figuier ne produit que des figues. Quand un figuier commence à produire des mangues, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Et ça, c'est dans le domaine végétal. Si nous venons dans le domaine humain ou animal, d'abord dans le domaine animal, un lion ne donne que naissance à un lion. Amen. Un éléphant ne donne que naissance à un éléphant. Vous ne verrez jamais un éléphant donner naissance à un lion. Jamais. Un bœuf donne naissance à un bœuf. Ça, c'est le domaine animal. Amen. Je voulais ce matin, bien aimé, ouvrir votre esprit. Vous pouvez comprendre la profondeur de ce que Jésus a dit. Amen. Quand nous allons dans le domaine humain, un humain ne produit qu'un humain. Si une femme enceinte et il va à l'hôpital, va coucher une chèvre, il y a un problème. Alléluia. Parce qu'un humain, selon l'ordre de la création, un humain ne produit qu'un humain. Et ça, les gens les comprennent facilement. Alléluia.
qu'un humain ne reproduit qu'un humain. Un humain ne donne naissance qu'à un humain. Les gens le comprennent. Qu'un lion ne donne naissance à un lion. Bien aimé, maintenant, si un lion donne naissance à un lion, si un manguier donne naissance à un mangue, maintenant quand Dieu donne naissance, il donne naissance à qui? Répondez-moi, il donne naissance à qui? À Dieu. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, il est Dieu. En fait, il devient le duplicateur de Dieu. Amen. C'est pour ça, lorsque quelqu'un naît de nouveau, frère, sœur, qui peut t'atteindre? Amen. Nous allons prendre Ephésiens 2. C'est très sérieux ce matin. Ephésiens chapitre 2. Le verset 6. Écoutez, lorsque vous êtes né de nouveau, ce qui vous arrive. Du nom de Jésus, Éphésiens chapitre 2, verset 6. À 7. 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, pour ceux qui sont nés de nouveau, parce que lorsque, bien aimé, amen, tu n'es pas né de nouveau. Spirituellement, Dieu te considère comme quelqu'un qui est mort. Et lorsque tu es de nouveau, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Amen. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, dans ces lieux-là, quel démon va aller là où tu es assis ensemble? Ensemble avec qui? Avec Jésus. Maintenant, quel est ce démon qui peut aller là où tu es assis ensemble avec Jésus pour t'oppresser, te donner des maladies, t'envoûter? Quel est ce démon? Amen. Là, le problème simplement, dans les églises, les gens viennent des années et des années, mais ne sont pas nés de nouveau. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, bien aimé, écoutez-moi ce matin. La première chose que Dieu fait, il te donne sa nature. Amen. Lorsque quelqu'un est de nouveau, mais parce que Dieu est esprit, tu deviens esprit. Et ça, beaucoup de chrétiens ont du mal à le comprendre. Bien aimé, Jésus est né de la chair et des os comme nous. Jésus est né d'une femme. Mais cela ne l'a pas empêché d'être fils de Dieu. Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, alléluia, il y a des choses qu'il ne pouvait pas voir. Si tu veux vivre un miracle, tu dois être d'abord un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pas celui qui vient à l'église. Un enfant de Dieu, c'est pas celui qui chante à l'église. Mais il y a plein de païens qui chantent. Mais ils chantent pour Jésus. Plein de païens qui chantent pour Jésus. Amen. Et moi j'en connais. Je suis allé quelque part. Séminaire, les gens chantaient, prêchaient tout ça. Et j'étais aussi parmi les orateurs. Et puis il y a quelque temps, je dis bon, je vais aller à la toilette. Puis je descends. Les frères qui jouent à la guitare dehors. Alléluia. Mais viens jouer à la guitare. Pourquoi? Mais parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Alléluia. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons dans l'esprit. Et parce que nous naissons dans l'esprit, nous sommes devenus esprit. Alléluia. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre. Il y a des démons qui peuvent t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es assis avec le Christ dans les lieux célestes. Amen. C'est ça, bien aimé, la réalité. C'est ça la profondeur.
Quand tu es né, c'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez-moi ce matin, quelqu'un qui est réellement né de nouveau, Dieu lui donne un nouveau cœur. Amen. Amen. Dieu lui donne un nouveau cœur. Et quand ton cœur a changé, écoutez-moi, il y a des choses volontairement, tu ne pourras plus faire. Amen. Amen. Si ton cœur a changé, parce qu'il est né de nouveau, ce n'est pas possible que tu ailles dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas possible. Bien aimé, il y a des endroits, moi, ça m'arrive. C'est pourquoi moi, j'aime pas, même quand il y a la fête de la famille, je n'ai pas envie d'aller. Je me suis mal à l'aise. Des fois, les gens sont en train de danser, puis je suis là, je regarde. Parce que simplement ma nature intérieure a changé. Parce que, bien aimé, le fait de naître né de nouveau, tu bascules dans un autre royaume. Lorsqu'une personne est de nouveau, il est transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu vas avoir la haine des choses des ténèbres. Tu vas avoir haine. Tu ne vas même pas comprendre pourquoi tu les haïs alors que tu les aimais avant. Tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu te donne un nouveau cœur. Ton vieux cœur, Dieu les détruit dans ta vie. Ton ancien cœur n'existait plus. Aujourd'hui, quand je vois des gens dans les églises, parce que j'ai un problème avec les frères, des semaines on ne se parlait pas. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pas possible. Quand les gens, bien aimés, haïssent les gens, dans ton cœur, franchement, tu te dis que non, celle-là, je ne l'aime pas. Dieu n'est pas dans ton cœur. Parce que, bien aimé, Dieu change ton cœur. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et la seconde fois, lui dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne voient pas le royaume de Dieu. Ils sont malades, ils sont toujours malades. Les païens prospèrent, il est malheureux, pauvre, mendiant. Or, pour voir le royaume de Dieu, amen, il faut naître de nouveau. Donc, naître dans l'esprit. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Amen. Aujourd'hui, les églises, les gens ne sont pas convertis. Les gens ne sont pas convertis. C'est pourquoi vous voyez des gens dans la haine. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas vivre avec une femme ou vivre avec un homme des années sans se marier. Ce n'est pas possible. Mais le péché doit te déranger. Quelqu'un qui est né de nouveau, le péché le dérange. Amen. Parce que tu bascules dans un autre royaume. Tu quittes le royaume des ténèbres et Dieu te transporte dans le royaume de lumière. Voilà pourquoi quelqu'un qui est né de nouveau, alléluia, il marche dans la lumière. Il n'accepte plus les choses des ténèbres. Il est devenu incapable de faire les choses ténébreuses. Mais c'est la nouvelle naissance qui nous introduit dans les miracles. Amen. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. C'est pour cela que vous voyez les églises aujourd'hui. Des chrétiens charnels. Amen. Amen. Ils aiment quelque chose de la chair. Ils sont poussés vers la chair. Bien aimé, quand vous voyez l'immoralité sexuelle, l'adultère, l'impudicité, la débauche, la fornication, ce sont des péchés de la chair. Et pour commettre les péchés de la chair, il faut être charnel. Et quand on est charnel, c'est qu'on n'est pas spirituel. Amen. Plein de gens sont dans les péchés de la chair, dans les églises. Ça prouve que ces gens-là, ils sont chairs, ils ne sont pas esprits. Quand on devient esprit, on commence à aimer les choses de l'esprit. Alléluia. À aimer les choses de l'esprit. C'est pourquoi vous faites les chrétiens. Il peut manquer un culte pour juste aller dans une fête. Mais il ne pourrait pas manquer une fête pour un culte. Amen. Il ne pourra pas dire, dans cette fête-là, je n'irai pas. Il faut que demain je sois au culte. Il ne pourra jamais dire ça. Mais ils pourront dire, dimanche, je ne serai pas au culte. Parce qu'ils seront dans une fête.
Alléluia. Amen. Quand on dit l'esprit, on est conduit par l'esprit. Et quand on est charnel, on conduit par la chair. Aujourd'hui, trop de gens sont dans la chair. Mais vous entendez parler en langue. Oh, j'ai vu une vision. La personne me pose, mais qui t'a montré cette vision-là? Amen. Regardez dans les jardins d'Éden. Pourquoi Adam et Ève communiquaient avec Dieu? Parce que Dieu est esprit. Et ils étaient des esprits. Amen. C'est pourquoi un lion pouvait passer dans les jardins d'Éden. Et ça salue Adam. Comment ça va dans le lion passer? Aujourd'hui, c'est l'homme qui fuit les lions. Amen. Un léopard passait des jardins. Adam est avec eux. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu es né de nouveau, donc né de l'esprit, Dieu te donne sa nature. Donc sur la terre des hommes, l'erreur que nous faisons, amen, c'est pas parce que nous avons un corps. C'est pas parce que nous avons un corps. Nous avons un corps, oui, mais nous sommes des dieux. Un Dieu qui habite dans un corps. C'est pour ça que l'homme n'est pas le corps. Amen. Souvent, nous identifions l'homme en tant que corps. L'homme est esprit. L'homme n'est pas le corps. Quand l'homme meurt, c'est son corps qui meurt. Mais l'homme ne meurt pas. Alléluia. Comme Dieu est éternel, voilà pourquoi l'homme est éternel. Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est pour cela, pendant que tu es en vie, tu dois choisir où ton esprit va passer l'éternité. Parce que lorsqu'on va t'enterrer un jour, quand tu vas mourir, c'est ton corps qu'on va t'enterrer. Allez un jour dans un hôpital, assister quelqu'un à mourir, vous sentez son esprit partir. Et son corps devient une dépouille. Voilà pourquoi quand tu es en vie, et quand tu meurs, on t'appelle dépouille mortelle, cadavre de tel, le corps de tel. Tu n'es plus une personne. Amen. Si vous voulez bien aimer entrer dans le miraculé, vous devez sincèrement naître de nouveau. Et peu importe les années que tu es dans l'église, si vous n'avez jamais expérimenté la nouvelle naissance en donnant votre cœur à Jésus, alléluia, tu es juste un simple religieux qui vient à l'église. Et les religieux n'iront pas au ciel. Ce sont des enfants qui iront au ciel. Amen. Bien aimé, dans tout pays, il y a une constitution. Comme en France, dans tout pays respectable et respecté, il y a une constitution. Et le diable aussi a sa constitution. Jean 10, 10. Il ne vient que pour piller, égorger et détruire. Alléluia. Lorsque quelqu'un est de nouveau, il cesse d'être sous la gouvernance du diable. Bien aimé, le diable, quand il te voit, il doit te respecter. Parce qu'il sait que tu as été ressuscité ensemble avec le Christ. Et tu es assis avec lui ensemble dans le lieu céleste. Amen. Voilà pourquoi au départ je disais, c'est grave aujourd'hui, les chrétiens ont peur des sorciers. C'est grave. Parce que les chrétiens ne savent pas, les chrétiens nés de nouveau par ignorance ne savent pas qu'ils sont en Christ. Ce n'est pas parce que vous êtes ce que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas parce que vous êtes ce que vous êtes. Cela veut dire que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Amen. C'est l'ignorance, bien-aimé. Et ce qui a fait, bien-aimé, les Juifs ont crucifié Jésus à cause de ces messages. Quand Jésus venait les voir, il dit, je suis le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Tu manges avec nous, tu bois avec nous, tu dors comme nous, et tu viens là-haut. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. Mais Jésus parlait à un niveau supérieur. J'ai un corps, mais je suis Dieu. Comme tout chrétien, né de nouveau, né de l'esprit, et habillé par un corps. Mais il est Dieu. C'est pour ça que certaines flèches, si vous naissez de nouveau, ne peuvent pas vous atteindre. Alléluia. Pourquoi? Parce que spirituellement, vous êtes assis avec le Christ dans le lieu céleste. Spirituellement, vous êtes esprit. Amen. C'est l'ignorance
Et moi, même dans les natures, j'entends beaucoup de gens parler comme ça. Mais les gens, bien aimés, entrent dans la profondeur des choses de Dieu. Moi, j'entends beaucoup de gens parler. Hey, fais attention, je ne veux pas voir mon esprit. Hein. Mais les gens savent qu'ils sont esprits. Ce n'est pas parce que tu es habillé par un corps que tu es un corps. Amen. Il y a l'homme intérieur, il y a l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est ton corps. L'homme intérieur, c'est ton esprit. Amen. Quand Dieu vient te parler, quand Dieu te montre tes visions de rêve, il est fait au travers de ton esprit. Et non pas au travers de ton corps. Dieu ne communique pas avec nous à travers notre corps, à travers notre esprit. Amen. Comment tu vas avoir des révélations? Comment tu vas connaître Dieu? Si tu es charnel, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient que les choses dans la chair. Ils prennent tout le temps pour la chair. Ce n'est pas mauvais. Prenez soin de votre chair. Mais beaucoup de chrétiens ont ignoré. À l'intérieur de leur vrai eux-mêmes, c'est l'esprit. Job disait, or dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle des vivants. Amen. Regardez Dieu lui-même. Lorsqu'il a créé Adam, la Bible dit, il a pris la poussière. Il a soufflé le souffle de vie. Le souffle de vie là, c'est l'esprit. Et l'homme devient un être vivant. Donc cela veut simplement dire, Amen. Mais c'est vous qui m'écoutez ce matin. Si l'esprit de Dieu n'est pas avec toi, nous les hommes, les humains, on te considère vivant. Dieu te considère comme mort. Parce que lorsqu'Adam et Ève a été créé, Dieu a pris la poussière jusqu'à ce qu'il est devenu un être vivant quand Dieu a soufflé sur lui. Si Dieu s'est arrêté simplement à former la poussière, l'homme ne sera jamais un être vivant. Mais la Bible déclare, Dieu a pris la poussière de la terre. Il a soufflé, le souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Alléluia. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Vous ne pouvez pas avancer spirituellement. Vous ne pouvez pas connaître les choses de Dieu aussi longtemps vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne pouvez pas entrer dans la profondeur des choses de Dieu aussi longtemps vous n'êtes pas né de nouveau. Bien aimé, convertissez-vous. Donnez-vous à Jésus. On ne peut naître de nouveau que lorsque quelqu'un volontairement décide que Jésus fait entrer dans sa vie. Cette personne est née de nouveau. Ce jour-là, Nicodème, quand Jésus lui a parlé, il dit non, Nicodème, tu fais une erreur. Ce n'est pas que tu entres devant ta main et te naître. Car ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Nicodème était un docteur de la loi. Et Jésus même les reproche. Mais tu es docteur de la loi. Tu ne connais pas ces choses. Tu peux venir à l'église. Ça n'est pas nouveau. Beaucoup d'entre vous ici, est-ce qu'un jour vous avez fait cette démarche? Bien aimé, tu peux rester en France pendant 1000 ans. Si tu ne fais pas la demande de nationalité, tu ne seras pas français. Est-ce qu'un jour, ma soeur, mon frère, tu t'es levé pour dire Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur? Est-ce que tu l'as fait cette démarche-là? Sinon, c'est non. Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. On ne devient pas enfant de Dieu quand on vient à l'église, on s'assoit sur une chaise. Mais non, c'est pas ça qui fait quelqu'un enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus comme son Seigneur et sauveur personnel. C'est ce qui fait que nous sommes enfants de Dieu. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, Jésus quitte le ciel. Il vient habiter en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Beaucoup de chrétiens ignorent cela. Et pourtant la Bible déclare, dans Psaume 82, verset 6, vous êtes des dieux. Amen. Et Jean 4, 4, la Bible dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. C'est pas parce que tu veux mourir comme un homme. C'est pas parce que tu as un corps comme un homme que tu n'es pas Dieu. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Lorsque nous naissons de nouveau, bien aimé, Dieu nous donne sa nature. Je ne sais pas si vous êtes passé par là. Mais bien aimé, les choses de ce monde dans ta vie deviendront sans importance. Je vous garantis. Si réellement Dieu a touché votre cœur,
si Dieu vous a donné un nouveau cœur, je vous garantis, vous n'allez plus courir derrière ces choses-là. Vous n'allez plus courir. Vous allez comprendre que ces choses-là vous appartiennent. Vous allez avoir un certain dindin du péché. Un certain dindin du péché. Vous allez haïr les péchés. Les problèmes simplement, les gens n'ont jamais décidé de donner leur cœur au Seigneur. Je connais une sœur ici en France. Elle est déjà décédée, paix à son âme. Cette sœur-là était, c'est malheureux dans les églises, elle était une deuxième femme. Alléluia. Et son mari avait beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent. Cet homme-là lui achetait des voitures, des maisons. Et cette sœur était païenne. Ils avaient des enfants avec cet homme-là. Les jours où cette sœur a rencontré l'évangile. Amen. Amen. Mais quand quelqu'un est sauvé, il est sauvé. Et vous verrez qu'il est sauvé parce que vous verrez les œuvres de quelqu'un est sauvé. Cette sœur a rencontré l'évangile. Amen. Elle est partie voir son mari et dit, tu cherches une autre femme. Je ne suis plus ta femme. Je refuse d'être une deuxième femme. Tu as déjà ta femme. Ce monsieur l'a supplié, dit, dis-moi ce que tu veux, je t'achète tout ce que tu veux. Dis-moi ce que j'ai fait. Tu n'as rien fait. Mais j'ai compris que je suis dans les péchés. Si je mourais aujourd'hui, j'irai en enfer. On se sépare. Le monsieur a dit, mais ne me fais pas comme ça. Je t'achète, dis-moi tout ce que tu veux, je t'achète. La sœur a dit, on se sépare. Et ils se sont séparés. Amen. Amen. C'est très important. Quand Dieu a touché ton cœur. Je connais un frère ici en Europe. Touché par Dieu. C'est un blanc. Tu vois, maman la connaît. Qu'est-ce qu'il est bien aimé? Quand Dieu touche ton cœur, quand Dieu, les problèmes, Dieu ne vous avait jamais touché. Et j'ai pris ce matin, quand je vais lancer l'appel que vous venez, vous allez voir, vous allez basculer des ténèbres à la lumière. Vous n'allez plus courir derrière l'argent. Vous n'allez plus courir derrière la gloire. Vous saurez que ces choses-là vous appartiennent. Lorsque vous marchez avec Dieu, votre héritage, c'est la gloire, l'élévation, la promotion. Ces choses-là est à vous. Un jour, sur sa femme, lui a dit, écoute, tu es toujours avec tes affaires, Jésus, Jésus, Jésus. Vous savez les blancs comme ça, sa femme était aussi blanche. Il dit maintenant, tu décides aujourd'hui, ou c'est moi, ou c'est Jésus. Il a dit c'est Jésus. Ils ont divorcé. Amen. Bien, mais vous faites ce que vous faites. Parce que votre cœur n'a jamais touché avec Dieu. Qui est la priorité de votre vie? C'est quoi votre priorité? Alléluia. Bien aimé, si ton cœur est avec Dieu, vous serez avec lui. Et vous allez chercher tout votre cœur. Mais parce qu'aujourd'hui, les gens sont des religieux à l'église. Leur cœur n'a jamais touché par Dieu. Dieu ne les a jamais donné un nouveau cœur. Bien aimé, si ton cœur est avec Dieu, je vous garantis, vous mourrez de faim, vous bénissez Dieu. Et vous êtes content. Vous êtes content. Mais pourquoi Dieu me laisse? Maintenant je fais quoi? C'est que les gens ne sont pas avec Dieu. Amen. Lisez la Bible. Des gens qui marchent avec Dieu. Paul et Silas dans la prison. Ils bénissaient Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas d'où Dieu vous a tiré. Vous venez à l'église parce que vous venez à l'église. Parce que vous voulez que votre foyer soit réparé. Parce que vous êtes malade. Et puis dans la famille, la sorcellerie. Mais vous n'avez jamais donné votre cœur au Seigneur. C'est ça le problème. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est très rare. Gloire à Dieu. Il y en a encore. Les chrétiens ne portent pas des fruits. Amen. Les chrétiens ne portent pas des fruits. Certainement dans vos familles ici, beaucoup de gens savent que vous ne priez même pas. Vous n'êtes pas à l'église. Parce que quand vous êtes à eux, vous êtes avec eux, vous reproduisez la même vie qu'eux. Mais il faut à un certain moment, les gens vous disent. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, toi? Amen, amen. Tu ne fumes plus, tu ne bois plus, tu ne fais plus de copains et copines. Mais ça, c'est une secte. Mais tu sais ce qui t'a rencontré. Amen.
Amen. À un moment, bien aimé, il faut que les gens commencent à vous combattre pour votre foi. Tu sais que dans la famille, il y a la tension à cause de toi. Il y a des critiques. On a gardé un repas pour toi, mais volontairement dit, mange. On va voir avec son Dieu la fin dans le repas. Et tu viens du maire de fête, tu dis, gloire à Dieu. Tout ça parce que j'ai Jésus dans ma vie. Amen. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est né de l'esprit. Les miracles deviennent son héritage. Les miracles commencent à lui appartenir. Lorsqu'on est né de nouveau, on est devenu Dieu, on est devenu esprit. Il y a certaines puissances qui ne peuvent plus vous détruire. Amen. Parce que simplement, vous devenez esprit. Mais il faut un choix à faire. Alléluia. Il faut un choix à faire. Il y a des endroits, des positions que Dieu veut vous amener. Mais il veut que votre cœur change. Il veut que vous deveniez, bien-aimés, des enfants de Dieu. Votre cœur devient un nouveau cœur. Dieu veut arrêter. Dieu veut détruire les vieux cœurs qui est dans votre vie, qui fait que haïr les gens. Amen. Docteur de la loi. Donc il était pasteur. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille de pasteurs que tu es l'enfant de Dieu. Ça ne fait pas comme ça. Ce n'est pas parce que ton père prie, ta mère prie que tu es enfant de Dieu. Ça ne se fait pas comme ça. Amen. Ce n'est pas parce que longtemps tu es dans l'église que tu es enfant de Dieu. Nicodème était docteur de la loi. Mais il ne savait pas ce que c'est naître de nouveau. Amen. Ce n'est pas parce que tu fais partie de ta famille. Nous, dans notre famille, il n'y a que les pasteurs. Mais ça ne t'amènera pas au ciel. Ça ne veut rien dire. Moi, je suis né d'une famille païenne. Jusqu'à un jour, je me pose la question, comment je me suis converti d'ailleurs? Amen. Ou dans ton entourage, tu n'entends même pas les noms de Jésus. Tu n'entends même pas l'évangile. Mais je bénis Dieu pour ma vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que des années tu côtoies des frères que tu deviens frère. C'est parce que tu côtoies des soeurs. On ne devait pas faire des cas où on chante à l'église. Amen. Il faut que tu acceptes Jésus. Et lorsque, bien aimé, Jésus vient dans ton cœur, alléluia, il enlève ce mauvais cœur qui est plein de compétition, plein de jalousie. Un mauvais cœur, même ta propre femme qui est ta propre chair, tu le maltraites, tu ne l'aimes pas, tu l'insultes, c'est pas possible. Il faut que Dieu enlève ce genre de cœur là. Il te donne un nouveau cœur, sinon un cœur nouveau. Alléluia. Et tu bascules dans le royaume de lumière. Et tu deviens enfant de Dieu. Bien, mais regardez même dans le naturel. Lorsqu'un enfant naît dans le naturel, il y a une fête à la maison. Les voisins sont contents. On l'amène des cadeaux. La famille est contente. Parce qu'un enfant est arrivé. Et la famille s'est agrandie. Amen. Mais il faut la révélation. Il faut la révélation. Dans le naturel, nous sommes comme ça. Imaginez lorsque quelqu'un donne sa vie au Jésus. Imaginez au ciel la fête qui est au ciel. Parce que toi, tu as donné ta vie au Seigneur. Sur la terre, ce sont des hommes et des femmes qui sont contents. Mais au ciel, ce sont des anges qui sont contents. Parce que sur la terre, quelqu'un a donné sa vie au Seigneur. Amen. Amen. Jusqu'à quand, ma soeur? Jusqu'à quand, mon frère? Vous allez continuer à subir les attaques de l'enfer? Jusqu'à quand? Donnez votre vie au Seigneur. Et vous serez assis avec le Christ dans les lieux célestes. Où aucune domination, aucune principauté ne peut atteindre là-bas. Jusqu'à quand l'enfer va commencer à vous envoûter? C'est pourquoi je vois des chrétiens qui ont peur des sorciers. Ce n'est pas possible. Des peurs des démons. Alléluia. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, son statut change. Il passe du naturel au surnaturel. Son statut divin change. Les gens te voient comme monsieur, madame, tout le monde. Mais le ciel te voit autrement. À cause de ton appartenance au royaume de Dieu.
Amen. Vous devez appartenir à ce royaume. Appartenir à ce royaume. Mais pour cela, vous devez décider. Et ce matin, je suis prêt d'amener quelques personnes au Seigneur. Si vous voyez, frères et sœurs, les bénédictions commencent à vous suivre. Si vous voyez certaines chaînes commencent à tomber dans votre vie. Si vous voulez, les diables vous lâcher. Ce matin, c'est ce matin. Quand vous allez changer de royaume, et vous n'êtes plus dans son royaume, vous basculez dans le royaume de Dieu. Le royaume des joies. Alléluia. Vous changez de royaume. Parce que le royaume du diable, c'est un royaume de pleurs, de souffrances et de grincements des dents. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le royaume où tes larmes se transforment en acclamation. Où tes pleurs se transforment en joie. Où tu sais, pendant que tu marches sur la terre, tu le sais dans ton âme. J'appartiens à Dieu. Si Dieu ne permet pas, rien ne m'arrivera. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais venir à l'église, pour venir à l'église, frère, vous verrez les années vont passer, les choses ne changeront pas. Parce que simplement le diable manipule les gens. Les gens ne croient pas. Bien aimé, donnez votre vie au Seigneur. Faites comme Nicodème. Si je vais la journée, les gens vont me voir. Parce que les Juifs ne croyaient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Mais lui, il voyait. D'ailleurs, il a dit à Jésus, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème voyait les œuvres de Jésus. Même dans leur groupe, il dit non, ce n'est pas le Fils de Dieu, c'est un aventurier. Mais Nicodème, dans son cœur, il savait que pour faire ce qu'il est en train de faire, il faut que Dieu soit avec lui. Et moi, la nuit, je vais le voir. Maître, comment on peut faire pour naître de nouveau? Faut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Je lui dis, Nicodème, si un homme est né de nouveau, et la Bible dit même, c'est un homme né d'eau et d'esprit. Alléluia. L'eau, c'est le symbole de la parole. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est né de la parole. Il va commencer à aimer la parole. Son cœur sera ouvert à la parole. Il court de l'image, il va courir pour écouter la parole. Parce qu'il est né de la parole. Amen. Alléluia. C'est tous les problèmes de l'église. C'est tous les problèmes de l'église. Si ton cœur est à Dieu, bien aimé, c'est pas possible. Depuis que je me suis converti, des années que je suis converti, bien aimé, 3 fois c'est trop que j'ai manqué un culte. 3 fois c'est trop. 3 fois c'est trop. Vous pouvez imaginer, bien aimé, la soif que j'ai de la parole de Dieu. Amen. J'ai cette soif-là. Mais même lorsque je suis invité à des séminaires, c'est même pas moi qui prêche. Il y a un pasteur qui va prêcher. Mais quand les gens chantent, ils chantent, là dans mon cœur, il dit, arrêtez la louange, je veux écouter la parole de Dieu. J'aime la parole. Je dis qu'ils arrêtent d'écouter la louange. Je vais écouter cet homme-là, qu'est-ce qu'il va porter. Parce que mon cœur est né de la parole. Alléluia. Mais si le dimanche vous restez à la maison, Dieu t'a porté pendant toute la semaine. Pas d'accident, pas de maladie, pas de danger. Puis dimanche, oh, aujourd'hui je pars pas, je suis fatigué. C'est un problème. C'est un problème. Je vous garantis, bien aimé. Et beaucoup de choses sont comme ça. Mais pourquoi? Parce que leur cœur est encore les vieux cœurs qu'ils avaient dans le monde. C'est pour cela, bien aimé, vous remarquerez, les gens reproduisent la même vie qu'ils étaient dans le monde. Même dans l'église, ils reproduisent la même vie. Amen. C'est pourquoi les gens qui sont dans le monde, bien aimé, les gens qui nous entourent, ils se posent la question si nous sommes vraiment des chrétiens. Parce que nous reproduisons la même vie. Autrefois, tu étais à la débauche. Dans l'église, tu es toujours à la débauche. Et même dans l'église, tu as augmenté le niveau même. Avant, dans le monde, tu prenais des célibataires. Mais quand tu es des chrétiens, tu commences même des hommes mariés. Le statut a changé. Amen. Mais parce que le cœur n'a pas changé. Bien aimé, je vous garantis, il y a des choses que tu n'arriveras plus à faire. Même si tu as l'occasion. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens pêchent parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pécher. Amen. Il y a des gens qui disent, moi je ne pêche pas, mais parce que tu n'as jamais eu l'occasion. Si on te donne l'occasion que Joseph a eue, tu vas pécher. Amen.
Mais lorsque tu es né de nouveau, ton cœur a changé. Même quand l'occasion de pécher est là, tu dis je ne pécherai pas. Amen. C'est ça, bien-aimé. Les gens ne comprennent pas. Comment tu es né de nouveau? Tu es vraiment né de nouveau. Ton corps est le temple de Dieu. Tu prends le temple de Dieu, où Dieu est à l'intérieur, et tu es mis dans une discothèque. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Amen. Les gens sont toujours dans la Bible. Oh, c'est écrit dans la Bible, il ne faut plus aller dans le boîte de nuit. Où c'est écrit? Mais quand Dieu est avec toi, tu prends Dieu dans la discothèque. Même les gens de ce monde, il y a des endroits où ils ne vont pas. On n'ira pas n'importe où. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il est président. Si on en prend, le président était là-bas. Il dit viens, je te reçois à l'Élysée. Mais là-bas, je ne viens pas. Mais tu transportes avec toi l'image de Dieu. Dieu est avec toi. Et tu prends Dieu dans des ngalas. Alléluia. Et tu bois. Et puis dimanche, tu vas venir à l'église. C'est le problème, mes amis. Beaucoup de cœurs n'ont jamais transformé. Et ce matin, je vais demander à quelqu'un ici. Je suis à la fin de mon message. Nous jouons avec l'éternité. Ma soeur, écoutez-moi ce matin. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de choix. C'est ton problème. Et peu importe les années que tu es dans l'église, si tu crois et tu penses, sincèrement dans ton cœur, que tu n'as jamais basculé d'une surnaturel au naturel, tu es encore dans le royaume des ténèbres. Et ce matin, tu veux aller dans le royaume de lumière, où ta vie va changer. Je te demande de te mettre debout. S'il te plaît. Et si tu le veux. Je vais arrêter dans 2 minutes. Si tu es dans cette salle, tu m'écoutes. Tu n'as jamais dit un jour, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Tu ne l'as jamais fait. Ton problème, c'est de venir à l'église à s'asseoir. Ça ne t'amènera pas au ciel. Ça ne mènera pas au ciel. Et c'est en pire encore, tu as honte. Gloire à Dieu. Et honte. Mais dans la vie, il y a des choix de faire. Comment tu es devenu chrétien? Comment tu es devenu chrétien? Comment tu es devenu enfant de Dieu? Solennellement, où tu as fait l'appel de Dieu dans ta vie? Et si tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, je demande de te mettre debout. C'est ton choix. C'est ton choix. J'entends encore des gens s'élèvent. Des gens qui sont courageux. Des gens qui se disent, aujourd'hui c'est mon jour. Je vais donner ma vie au Seigneur. Je vais te transporter du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Je vais entrer dans le domaine du miraculeux, dans le domaine des signes et des prodiges, par la nouvelle naissance. Si tu es là, ma soeur, je t'attends pour quelques minutes encore. Si tu es là, mon frère, je t'attends. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Le Seigneur t'invite à l'hôtel de venir le recevoir. Sinon, ce jour-là, il te montrera le film. Quel appel a été lancé, mais tu as refusé son appel. Tu ne viens pas vers moi. Tu ne viens pas vers moi. Tu viens vers Jésus. Je ne suis qu'un instrument qui va t'amener vers le Seigneur. Mais tu ne viens pas vers moi. Tu ne viens pas vers moi. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur. Il n'y a personne dans cette salle qui peut donner sa vie au Seigneur aujourd'hui. Et moi je dis gloire à Dieu. Mais vous savez vous-même où vous êtes.
Vous connaissez votre vie. Vous connaissez votre marche. Et vous savez si Dieu est avec vous. Et vous le savez aussi s'il n'est pas avec vous. Vous savez si Jésus est avec vous. Vous le savez s'il n'est pas avec vous. Vous connaissez si vous mourrez aujourd'hui, là où vous irez. Une occasion en or t'a été donnée ce matin, ma soeur. Pour juste tu dises au Seigneur, je t'accepte. Tu as refusé cette occasion. Comme les caméras filment. Les caméras du ciel aussi filment. Ce jour-là, le Seigneur te montre ce film que tu as refusé son appel. Juste parce que tu avais peur et honte de quelqu'un. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons mettre debout et je vais prier pour la fin.